le mercredi 1er février 2023, sous la très haute présidence de son Excellence Ali Bongo Ondimba, président de la République, chef de l'État, le Conseil des ministres s'est réuni dès 10 h au Palais de la Présidence de la République. À l'ouverture des travaux, le Conseil des ministres a marqué une minute de silence et un hommage particulier en mémoire du membre du gouvernement, M. Michael Moussa Adamo, ministre des Affaires étrangères, qui nous a quittés le 20 janvier dernier. Poursuivant le cours des travaux, le Conseil des ministres a adressé ses vives félicitations au président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, pour son engagement constant dans le renforcement et la consolidation des liens d'amitié, de fraternité et de coopération qui unissent la République gabonaise et la République du Togo. En effet, le président de la République, chef de l'État, a reçu son homologue et frère, le président de la République togolaise, son Excellence Faure Esozina Gnassingbé, qui a séjourné dans notre pays dans le cadre d'une visite de travail et d'amitié du 30 au 31 janvier 2023. L'entretien entre les deux chefs d'État, élargi à leurs collaborateurs, a permis la poursuite de leurs consultations régulières sur les questions diplomatiques et d'intérêt commun, ainsi que sur les sujets dominants régionaux, continentaux et internationaux de l'heure. Dans le cadre de ce séjour intergabonaise et fort du partage d'expériences entre les deux pays, le président de la République gabonaise et son hôte ont procédé au lancement de certaines unités à forte valeur industrielle et économique, parmi lesquelles l'inauguration de la zone d'investissement spécial d'Uncock, de la première usine de fabrication de panneaux d'agglomérés de bois implantés en Afrique centrale, ainsi qu'à l'inauguration à Ovendo Mineral Port de 4 ateliers de maintenance de matériel ferroviaire. La visite de l'usine de la Palmeraie de Kango, spécialisée dans la production d'huile de palme brute, a clôturé le déplacement de deux chefs d'État sur ce site. Au titre des projets de textes législatifs et réglementaires, le Conseil des ministres a délibéré sur les affaires suivantes. Ministère des Relations avec les institutions constitutionnelles et les autorités administratives indépendantes. Projet de loi portant réorganisation de la Haute Autorité de la Communication. La présente loi, prise en application des dispositions de l'article 47 de la Constitution, porte réorganisation de la Haute Autorité de la Communication. La réorganisation que consacre le présent projet de loi porte sur la redéfinition des missions, de l'organisation, du fonctionnement de la Haute Autorité de Communication. Elle concerne également les aspects relatifs aux incompatibilités et avantages à la procédure et aux sanctions. S'agissant particulièrement des attributions, le présent projet de loi précise la mission de la Haute Autorité de la Communication qui a désormais pour mission la régulation du secteur de la communication audiovisuelle, cinématographique, écrite, numérique et de la publicité. Concernant l'organisation et le fonctionnement, le nouveau texte consacre un nouvel encadrement et un fonctionnement plus optimal de la structure, comme il renforce par ailleurs les procédures applicables en matière d'intérim du président, des délais de traitement prolongés, ainsi que des sanctions désormais étendues et rendues dissuasives. Ainsi, en matière de sanctions, les nouvelles dispositions précisent que le commentaire des articles mis en ligne fondés sur les propos haineux, racistes, tribalistes ou d'images portant atteinte à l'intégrité morale, à l'honneur, à la cohésion sociale ou à la vie privée d'autrui, expose le directeur de la publication aux sanctions prévues par le présent projet de loi.
Projet de loi relatif à la protection des données à caractère personnel. Le texte énoncé porte refonte de la loi numéro 001/2011 portant protection des données à caractère personnel, de laquelle découle la Commission nationale pour la protection des données à caractère personnel, chargée de veiller au respect du droit de la protection des données personnelles et de la vie privée. Au titre de la présente réforme, il est mis en place une autorité pour la protection des données à caractère personnel et de la vie privée, en abrégé APDPVP, en lieu et place de la Commission nationale de la protection des données à caractère personnel, CNPDCP. La nouvelle autorité, qui se compose également de représentations provinciales sur l'ensemble du territoire national, a pour mission de mettre en place un dispositif permettant de lutter contre les atteintes à la vie privée susceptibles d'être engendrées par la collecte, le traitement, la transmission, le stockage et l'usage des données à caractère personnel. Ministère de l'Intérieur. Le projet de décret portant prorogation de la validité de la carte nationale d'identité. Le présent décret, pris en application des dispositions de l'article 51 de la Constitution, porte prorogation de la validité de la carte nationale d'identité. Par l'effet du présent décret, la durée de la validité de la carte nationale d'identité délivrée aux personnes éligibles par la loi est prorogée. Les cartes nationales d'identité délivrées entre les années 2011 et 2013 et arrivées à expiration bénéficient automatiquement d'une extension de validité de plein droit allant jusqu'au mois de décembre 2023. Aussi, dans l'attente de la production de la nouvelle carte nationale d'identité électronique, en abrégé CNIE, prévue pour le compte du second trimestre cette année, les cartes nationales d'identité ainsi prorogées ont-elles cours légal et permettent d'accomplir tout acte utile de la vie courante, notamment les services bancaires, les démarches administratives, etc. Ministère de la Jeunesse et des Sports. Projet de loi modifiant, complétant et supprimant certaines dispositions de la loi numéro 13/2021 du 30 août 2021 portant attribution, organisation et fonctionnement de l'Organisation nationale antidopage du Gabon. Le présent texte vise à apporter les correctifs nécessaires au texte initial permettant de garantir suffisamment l'indépendance et l'impartialité des organes et des membres de l'Organisation nationale antidopage du Gabon, ONAD Gabon, conformément aux exigences faites à tous les États partis à la Convention internationale de l'UNESCO contre le dopage dans le sport, ratifiée par le Gabon au cours de l'année 2007. Ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et du transfert de technologie. Projet de décret fixant les obligations de service des enseignants-chercheurs et des conditions de rémunération des heures supplémentaires et des vacations dans les établissements d'enseignement supérieur en République gabonaise. Le présent projet de décret, pris en application du décret numéro 0866/PR/MFP du 20 août 1981, fixant le statut particulier des personnels enseignants de l'enseignement supérieur, et le décret numéro 540/MENESRS/MFBP du 3 mai 1991, fixant les conditions de rémunération et des heures supplémentaires et des vacations dans les établissements d'enseignement supérieur en République gabonaise, fixe les obligations des services hebdomadaires et annuels des enseignants-chercheurs et des chercheurs. Ce décret vise également à harmoniser le régime de rémunération et faire correspondre le même volume horaire statutaire applicable à tous les établissements d'enseignement supérieur de notre pays.
Il en est de même pour les vacations réalisées par les personnels enseignants permanents et par les intervenants vacataires. Ministère de l'Éducation nationale, chargé de la formation civique. Le projet de décret fixant attribution et organisation des structures publiques d'alphabétisation et d'éducation non formelle. Le présent projet de décret, pris en application du décret numéro 0571/PER/MACEC du 23 novembre 2015 portant création et organisation de la Direction générale de l'éducation civique et de l'alphabétisation s'inscrit dans le cadre de la redynamisation des structures publiques d'alphabétisation en général, et en plus particulièrement de la normalisation des dites structures. Les structures publiques ont pour mission, entre autres, de lutter contre l'analphabétisme sous toutes ses formes, d'améliorer les compétences de base des apprenants adultes et jeunes, de favoriser la formation d'un citoyen modèle et de réduire le taux d'analphabétisme. Aussi, les structures d'alphabétisation et d'éducation non formelle comprennent-elles les centres d'alphabétisation en abrégé CA, les centres d'éducation communautaire intégrés en abrégé CECI, ministère des Transports. Le projet de décret portant approbation des statuts du Conseil gabonais des chargeurs. Le présent projet de décret vient en application des dispositions de l'article 3 de la loi numéro 11/82 du 24 janvier 1983 portant régime juridique des établissements publics, des sociétés d'État, des sociétés d'économie mixte et des sociétés à participation financière publique. Sont approuvés et rendus exécutoires les statuts du Conseil gabonais des chargeurs. En matière de politique générale, primature. Le Conseil des ministres a pris acte de la communication du Premier ministre chef du gouvernement relative à la mise en œuvre des 12 mesures de la déclaration de politique générale présentée devant la représentation nationale. En effet, le mardi 24 janvier 2023, conformément aux dispositions de l'article 28A de la Constitution, le Premier ministre chef du gouvernement a présenté aux honorables députés les grandes lignes de l'action de son gouvernement en temps mené sous les très hautes instructions du président de la République, chef de l'État, afin de poursuivre la mise en œuvre des réformes engagées et d'apporter une forte orientation sociale pour une plus grande prise en compte des attentes de nos compatriotes dans plusieurs domaines tels que la lutte contre la vie chère, la santé, l'éducation et la formation, l'emploi, l'eau et l'énergie, la route, etc. La mise en œuvre de ces réformes sera assurée par 4 comités de suivi, dont la dynamique d'action et de résultats reposera sur les réunions régulières ainsi que sur des missions de terrain. Leurs conclusions seront portées à la très haute attention du président de la République. Par ailleurs, fidèle à son engagement de promouvoir la paix et l'état de droit démocratique, le président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, a informé le Conseil des ministres de sa décision de convier la classe politique à une concertation à compter du 13 février prochain. Cette rencontre devra permettre d'établir les conditions de l'organisation de consultations électorales apaisées. Enfin, le Conseil des ministres a entériné les mesures individuelles dont les plus importantes sont les suivantes. Présidence de la République, secrétariat général, conseiller spécial, chargé de mission du président de la République, Madame Odette Zaba Makaya, épouse Delbra, conseiller du président de la République, Monsieur Massima Luungu, ministère des Relations avec les institutions constitutionnelles et les autorités administratives indépendantes, cabinet du ministre d'État, directeur de cabinet, M. Éric Lembe Moussinga,
Secrétaire particulière du ministre d'État, Madame Jocelyne Ntsam Ovono. Secrétaire particulière du directeur de cabinet, Madame Annie Myriam Bisseye. Conseiller diplomatique, Hervé Ingenza. Conseiller juridique, Émile Parfait Ndon Ningon. Conseiller en communication, Madame Nuptia Jennifer Mayombo. Conseiller technique, Madame Ophélia Mbazogo Nso. Jean-Pierre Elalagé Ntsam. Hubert Maliakesani. Cour de cassation. Cabinet du procureur général. Secrétaire particulière du procureur général. Madame Marilène Zué. Ministère de l'Intérieur. Cabinet du ministre d'État. Directeur de cabinet. Monsieur Séraphin Ibwanga. Secrétaire particulière du ministre d'État. Madame Judith Nanou Kumba, épouse Mayandi. Secrétaire particulier du directeur de cabinet, Monsieur Christian Angouesson. Conseiller juridique, chargé des libertés publiques et des frontières, Monsieur Aimé Roger Moulungi Maganga. Conseiller en communication, Monsieur Jean-Éric Nzengi Mangala. Conseiller diplomatique, M. Dani Loudi. Conseiller chargé des systèmes d'information et du projet Iboga, M. Rek Denis Elion et Yanebi. Conseiller technique, Mesdames Pamela Marilène Balami Singatadi, épouse Nyama. Madame Marie-Yolande Missier. Ministère du Développement industriel et des petites et moyennes industries. Cabinet du ministre d'État. Directeur de cabinet, Henri-Michel Siba Edima. Secrétaire particulière du ministre d'État, Madame Léocadie Kodio. Secrétaire particulière du directeur de cabinet, Madame Lauriane Josepha Obon-Zogué. Conseiller juridique, Augustin Yembi. Conseiller en communication, Madame Leila Kogou Mwanga, épouse Anguilé Ndjombo. Conseiller diplomatique, Madame Sonia Rachel Olende. Conseiller technique, Monsieur Christo Libiou, Anastase Keka et Madame Sarah Turian Madama. Office gabonais de la propriété industrielle, OGAPI. Conseil d'administration. Président du conseil d'administration, Malem Tijani. Ministère des Affaires étrangères. Cabinet du ministre délégué 2. Directeur de cabinet, Monsieur Fiacre Aristide Diaba. Secrétaire particulière, Madame Juliette Lomba-Ngele, épouse Mboko. Ministère de l'Emploi, de la fonction publique et du travail. Cabinet du ministre. Directeur de cabinet, Cyril Angoué. Secrétaire particulière, Madame Audrey Ophélie Omanda. Secrétaire particulière du directeur de cabinet, Madame Skoni Yaneric et Yan Efan. Conseiller juridique, Madame Carmelita Malaika Etono Zoumé, épouse Kalkese Mombo. Conseiller en communication, Yannick Alogo Mve. Conseiller diplomatique, Madame Nora Uriel Nyangingema, épouse Doufoulou. Conseiller technique, Mesdames Yemalin Victorine Ougbeji, Madeleine Koutana Ngwenga,
M. Gilles Paulin Aléla Barrier. Ministère des Eaux et Forêts, de la Mer, de l'Environnement chargé du plan climat et du plan d'affectation des terres. Cabinet du ministre délégué. Directeur de cabinet, M. Jean-Christian Mouélé Lundou. Secrétaire particulière, Mme Rog Diana Olomou Miindou, épouse Ndjonga. Secrétaire particulière directeur de cabinet, Mme Audrey Nathanaël Moussunda. Ministère de la promotion de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption. Cabinet du ministre. Directeur de cabinet, Christian Obam Abaga. Secrétaire particulière du ministre, Madame Judriska Mbani. Secrétaire particulier du directeur de cabinet, Madame Priska Bienvenue Oye Edou. Conseiller diplomatique, Madame Marie-Augustine Mombo. Conseiller chargé des relations avec les partenaires au développement, Frédéric Eyan Beyemé. Conseiller en communication, Cyril Quevin et Sonon Folo. Conseiller technique, Monsieur Olivier Moulengui Fondo. Monsieur Adolphe Gervais Mba Ango, Anastase Ondo Zogo. Ministère de la décentralisation, de la cohésion et du développement des territoires. Secrétariat général. Secrétaire général adjoint, Ali Dimitri Ndimbena. Ministère du commerce, des petites et moyennes entreprises, chargé de l'entrepreneuriat national et de l'économie sociale. Cabinet du ministre, directeur de cabinet, Yvon Fabrice Mombo. Secrétaire particulière du ministre, Madame Komba Di Congo, épouse Babissa. Secrétaire particulier du directeur de cabinet, Madame Pepita Jessica Malamba Yelomé. Conseiller juridique, Monsieur Mbien Tseme. Conseiller diplomatique, Madame Barnès Adangema. Conseiller en communication, Lié José Mundunga. Conseiller technique, Mesdames Augustia Sanana et Rachel Kouyi Kaï. Ministère du pétrole, du gaz, cabinet du ministre. Directeur de cabinet, Placide Tiba. Secrétaire particulière, Madame Nancy Reine Jolie Ndontutum. Secrétaire particulière du directeur de cabinet, Madame Emilienne Mpolo. Conseiller économique et financier, Madame Léontine Tania Oyumi, épouse Bibet. Conseiller pétrole et gaz, Magloire Meigné Akoué. Conseiller en communication, Vianney Presley Manzou. Conseiller chargé du contenu local et de la responsabilité sociétale des entreprises, Monsieur Edi Mario Moubamounou Mounanga. Société nationale des hydrocarbures du Gabon, GOC. Administrateur directeur général, Gilles Mba Ela. Total Énergie. Directeur général délégué de l'État, Claise Lekogo. Ministère de la Jeunesse et des Sports. Cabinet du ministre. Directeur de cabinet, Marcel Joachim Menzégué. Secrétaire particulière du ministre, Madame Audrey Bitom. Secrétaire particulière du directeur de cabinet, Madame Clarène Bombolo Pendi. Conseiller juridique, Jean-Pierre Joseph Nyangonyeni. Conseiller en communication, Madame Laetitia Mebale.
Conseiller diplomatique, Madame Nicole Caroline Ngwa. Conseiller technique, Monsieur Jean-Martin Bazogou. Monsieur Fabrice Armel Makwanza. Madame Grazelia Alida Mwanga Binyumba, épouse Ngimbi. Ministère de la Santé et des Affaires sociales. Cabinet du ministre. Directeur de cabinet, Jean-Noël Biogo Obam. Secrétaire particulière, Madame Elvire Rosine Mouniévi. Secrétaire particulier directeur de cabinet, Madame Fleur Bissoué. Conseiller technique, Docteur Marcia Angé Obian, épouse Pemengoy. Monsieur Pierre Moussavou. Monsieur Renaud Perrin-V. Tomo. Conseiller juridique, Monsieur Steve Abiangzin. Conseiller diplomatique, Madame Vanina Olivia Mbunjunga, épouse Obian Etougué. Conseiller en communication, Lionel Ndon Eyege. Ministère du Tourisme, Cabinet du ministre. Conseiller en communication, Aimé Mapangu, en remplacement de M. Yvon Tristan Rekati Kolo. Ministère de l'économie numérique, Cabinet du ministre délégué. Directeur de cabinet, Madame Muriel Singrid Nzinza, épouse Kumba. Secrétaire particulière, Madame Firmine Marcel Demoussa, épouse Louembe. Secrétaire particulier du directeur de cabinet, Madame Sabrina Léa Minkwe Minzogue. Ministère du budget et des comptes publics, Direction générale du budget et des finances publiques, Directeur du suivi et de l'exécution du budget, Cédric Temangoy. Direction générale de la comptabilité publique et du Trésor, Direction générale. Inspecteur vérificateur chargé des comptes uniques du Trésor, Monsieur Alain Bomo Mougoubi, inspecteur central du Trésor. Inspecteur vérificateur chargé des projets, Madame Zita Erudis Ndogi, épouse Bourdette Ingeza, inspecteur central du Trésor. Inspecteur vérificateur chargé de la mobilisation de ressources et du compte unique du Trésor, Madame Mathilde Djipano Massiaka, épouse Ella Bitégué, inspecteur central du Trésor. Inspecteur vérificateur chargé de la gestion informatique, Alain Kassa Bayonne, ingénieur informaticien. Service d'appui, inspection des services, inspecteur des services, Axel Rodrigue Onyanya Okanga, inspecteur central du Trésor. Inspecteur vérificateur, Monsieur Franck Albert Zobo, inspecteur central du Trésor. Romain Zaou, administrateur des services économiques et financiers en chef. Modeste Symphorien Zoulazé, inspecteur central du Trésor. Arthur Siaon, inspecteur du Trésor. Stéphane Mouessou, ingénieur informaticien. Inspecteur vérificateur adjoint, Mesdames Ursule Bono Nandon, inspecteur central du Trésor. Marie-Gabrielle Grace Echindano, inspecteur central du Trésor. Direction des systèmes d'information. Directeur, Nélo Pierre Assangoli, ingénieur des techniques informatiques. Direction de la centralisation et de la production comptable. Chef de service qualité comptable et production. Madame Laetitia Imale Amedeka, inspecteur central du Trésor. Services centraux. Trésorerie centrale. Direction de la dépense. Chef de service de l'administration sociale et de l'éducation. Pierrick Ndongo Ongwasso, inspecteur central du Trésor. Agence comptable centrale.
Compte unique du Trésor. Chef des services. Labi Pierre Dani Maganga Moussavou, inspecteur central du Trésor. Direction des recettes hors pétrole. Directeur. Madame Valérie Marie-Clarisse Ognan, épouse Mesure Minquette, inspecteur central du Trésor. Directeur adjoint. John Modeste Founa, inspecteur central du Trésor. Services déconcentrés. Services territoriaux. Recette principale des impôts. Receveur principal. Ulrich Saturnin Ondo Ona, inspecteur central du Trésor. Recette des impôts à la direction des grandes entreprises. Receveur. Serge Ekoro, inspecteur central du Trésor. Trésorerie de la dette publique. Trésorier. Dorlan Bonango Ndiambissa, inspecteur central du Trésor. Fondé de pouvoir. Madame Charlène Gina Zemondong, épouse Mbumbu, inspecteur central du Trésor. Recette perception du pont Nomba. Receveur percepteur. Madame Pélagie Bidoumou, épouse Awayogo, inspecteur central du Trésor. Agence comptable de la Sogatra. Agent comptable. Éric Lapi, inspecteur central du Trésor. Agence comptable du Fonds national de l'eau et de l'électricité. Agent comptable. Serge Desfin Okiladaga, inspecteur central du Trésor. Agence comptable de l'École nationale des eaux et forêts. Agent comptable. Thierry Dominique Loubenji, inspecteur central du Trésor. Agence comptable de la lutte de la haute autorité de l'aéroport. Fondé de pouvoir. Germain Félicien Bandon Ondo, inspecteur central du Trésor. Agence comptable de la Société nationale des hydrocarbures. Agent comptable. Madame Corinne Magessimangende Maniaga, épouse Magwangu. Agence comptable des sports. Agent comptable. Claude Michel Tissambo Adossou, inspecteur central du Trésor. Agent comptable de télédiffusion du Gabon. Agent comptable. Thierry Nazer Akwangou, inspecteur central du Trésor. Agence comptable du Conseil économique et social et environnemental. Agent comptable. Anissé Tungi, inspecteur central du Trésor. Service extérieur. PRI du Gabon au Congo. Payeur. Patrick Alex Sumbu, inspecteur central du Trésor. PRI du Gabon en Afrique du Sud. Payeur. François Mandi Pekouyanga, inspecteur central du Trésor. Ministère de l'Agriculture, de la Sécurité alimentaire, chargé de la valorisation de la ruralité. Cabinet du ministre. Directeur de cabinet, Charles Théodore Ndoutoumou. Secrétaire particulière du ministre, Madame Sylvie Nadège Okomongomo. Secrétaire particulière du directeur de cabinet, Madame Francine Messa-Mela. Conseiller juridique, Jean-Sylvain Mvé Minto. Conseiller en communication, Madame Marie-Gabrielle Mabouélé Ratanga. Conseiller technique, Monsieur Désiré Non Assoumou. Jean-Robert Mézu Mobam. Mesmin Dombio, Parfait Wilfried Lukaga Kassa. Ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et du transfert des technologies. Secrétariat général. Secrétaire général adjoint, Kouir Pambo Bello. Ministère de l'Énergie et des Ressources hydrauliques. Société d'électricité, de téléphone et d'eau du Gabon. Conseil d'administration. Président du conseil d'administration. Sylvestre Zieux Ndoutoum, administrateur. Ministère de la formation professionnelle, de l'apprentissage chargé de l'insertion des jeunes. Cabinet du ministre. Directeur de cabinet.
Guinesti et Bobo. Secrétaire particulière, Madame Laetitia Véronique Ntsam Essono. Secrétaire particulière du directeur de cabinet, Madame Laetitia Joséphine Mabiala Ngoma. Conseiller juridique, Madame Nathalie Kwele Ekomi. Conseiller en communication, Madame Marielle Ilambouanzi. Conseiller diplomatique, Jean-Claude Lionel Ngoma. Conseiller technique, Ariel Aurore Ambenga. Yvon Désiré Lekouma. Benjamin Moignon. Ministère des Transports, Office des ports et rates du Gabon. Conseiller du directeur général, Wilfried Ngoma Ngoma. Autorité de régulation des transports ferroviaires, ARTEF. Conseil de régulation. Président du Conseil de régulation, Baba Toukour. Compagnie nationale de navigation intérieure internationale. Conseil d'administration. Président du Conseil d'administration, Jérôme Angouo. Conseil gabonais des chargeurs. Conseiller du directeur général, Yves Mesmin Badinga. Office national de sûreté et de facilitation des aéroports du Gabon. Conseiller du directeur général, Rodrigue Komi Ndoum. Ministère de l'Habitat et de l'Urbanisme. Cabinet du ministre. Directeur de cabinet, Moril Nikez Nzaou Mabika. Secrétaire particulière du ministre, Madame Valérie Sandrine Makaga Essongue. Secrétaire particulier du directeur de cabinet, Madame Desi Itamila, épouse Bekale. Secrétaire de cabinet, Mesdames Maureen Emmanuel Davida Safou, Iris Amandine Bira. Conseiller juridique, Emmanuel Ngom Ayo Mbiam. Conseiller en communication, Octave Dioba. Conseiller diplomatique, Charles Lembouma. Conseiller technique, Thibaut Constant Mambenda Yamba. Alain Léonard Aigné. Alain Okuma Okala. Cabinet du ministre délégué. Directeur de cabinet, Madame Ginette Flore Makosso. Secrétaire particulier du ministre délégué, Madame Céline Elisabeth Yaya, épouse Mwanga Alvaro. Secrétaire particulier du directeur de cabinet, Madame Audrey Axel Mévia. Ministère des Travaux publics, de l'équipement et des infrastructures chargées de la connexion des territoires. Fonds autonome national d'entretien routier FANER. Direction administrative et financière. Directeur administratif et financier, André-Jacques Mintza Mintza. Ministère de la Culture et des Arts. Directeur de cabinet, Monsieur Ernaud Deschanel Ayebe Mikala. Conseiller juridique, Hugues Bourobou Bourobou. Conseiller en communication, Kevin Andouka Lambou. Conseiller technique, Hugues Gozlin Dika. Secrétaire particulier du ministre, Madame Christelle Emmanuela Okori Simangoy. Secrétaire particulière du directeur de cabinet, Madame Tassiana Ossianawa. Ministère de la Communication. Cabinet du ministre. Directeur de cabinet, Madame Flore Anombo Yeno. Secrétaire particulière du ministre, Madame Audrey Obonze. Secrétaire particulière du directeur de cabinet, Madame Denise Moutsinga Mbumbu. Secrétaire de cabinet, Madame Adélaïde Nzengema. Conseiller juridique, Yves Dimitri Mbadangoy. Conseiller en communication,
Enrique Dumer. Conseiller technique, M. Pierre Mouedi. Mike Herman Nzatsi Koko. Madame Ludmila Ndoutoum. Agence gabonaise de presse. Rédacteur en chef. Henri Désiré Mezougué. Le reste des mesures individuelles sera publié par voie de presse. Je vous remercie.